Bonjour, soyez les bienvenus avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Absolument. Aujourd'hui, nous voudrions reparler à nouveau d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils sont le premier couple. Ils sont le couple que Dieu a formé lui-même et avec lequel il a établi des standards. Et en fait, on voudrait, au travers de ce travail que l'on va faire avec vous pendant ces 40 sessions, on voudrait vous ramener à la redécouverte, vous amener à la redécouverte de ce qu'était l'état originel d'une relation entre un homme et une femme, selon ce que Dieu avait planifié. Si vous vous rappelez, Adam et Ève étaient nus tous les deux et n'en avaient aucune honte. Alors bien entendu, notre désir n'est pas que maintenant vous vous promeniez tout nus partout dans les rues. Mais dans cette nudité, il y a une dimension physique, bien sûr, mais il y avait plus que cela. Il y avait une dimension qui était émotionnelle, une dimension spirituelle et une dimension, bien entendu, sexuelle. En fait, cette nudité signifie une vulnérabilité. L'un et l'autre étaient vulnérables, ils n'avaient rien de caché l'un par rapport à l'autre, aucune honte. Et dès l'instant où on a besoin de cacher quelque chose à notre conjoint, parce qu'on ne se sent pas confortable avec, parce qu'on a honte ou quoi que ce soit, eh bien, quelque part, nous ne sommes pas à l'état de ce que Dieu voulait au démarrage pour l'homme et la femme quand ils sont dans le cadre d'un lien du mariage. Pour pouvoir revenir à cette place très confortable de vulnérabilité, on voudrait avec vous commencer à décortiquer un petit peu ce qui s'est passé, parce que pour essayer de comprendre les choses qui sont contre nous et pour essayer de commencer à ouvrir toutes ces valises dans lesquelles que l'on a quand on rentre dans le mariage. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on rentre dans une relation mari et femme, on se retrouve avec des choses dans nos valises que l'on n'avait peut-être même pas imaginé qui existaient, et d'autres que l'on place. On va les prendre les unes après les autres. Je voudrais vous ramener à Ève, pour commencer à regarder ce qui joue contre nous quand on commence à construire notre couple. Et en fait, après que Adam et Ève aient péché, Dieu prononce des malédictions sur chacun d'eux. En fait, il prononce une malédiction sur l'homme, une sur le serpent, et je voudrais qu'on passe quelques minutes à discuter de celle que Dieu prononce sur la femme. Quand Dieu prononce cette malédiction sur la femme, il dit, vous pouvez la trouver dans Genèse 3,16, il dit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Voilà la deuxième partie. La première partie, qui est juste un petit peu au-dessus, parle des douleurs de l'accouchement. Pas la peine qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Nous avons eu 5 enfants, donc je peux vous confirmer que c'est vrai. L'accouchement peut être très douloureux. Cette partie-là, c'est quelque chose d'acquis, tout le monde le sait. On oublie par contre souvent de la relier à la malédiction de Dieu sur la femme. Voilà quelque chose d'acquis. Maintenant, cette deuxième partie où Dieu parle du désir de la femme vers son mari, je ne sais pas si vous avez déjà pris du temps pour y réfléchir. Et qu'est-ce que Dieu voulait dire exactement quand il a dit « tes désirs se porteront vers ton mari » Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est une mauvaise chose que la femme désire son mari? Ça, si on le comprend au niveau physique, ça ne fait pas beaucoup de... c'est pas très logique. Oui, voilà. Donc en fait, il doit y avoir quelque chose derrière. Si on retourne dans le texte d'origine, vous pouvez voir, en faisant une comparaison, par exemple, entre le verset de Genèse 3,16 et le verset où Dieu parle à Caïn, qui se trouve dans Genèse 4,7, où Dieu parle à Caïn exactement avec le péché qui est couché à sa porte. On peut voir que le terme qui englobe les désirs qui se porteront vers leur mari veut dire que la femme aura le désir de contrôler son mari. En fait, il y a une idée de contrôle qui est cachée derrière. La malédiction que Dieu a prononcée sur la femme est que dans le cœur de la femme, il y a un petit endroit où, à cause d'une conséquence du péché, elle va vouloir contrôler son mari. Mais Dieu dit non, c'est lui qui dominera sur toi. Alors ça peut être plus ou moins fort selon les personnes, mais je pense que déjà, la plupart d'entre nous commençons à comprendre un petit peu de quoi il s'agit et pouvons nous transporter dans notre propre situation, dans votre propre situation de couple. Vous vous rendez compte, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça quelque part. Comment j'ai réalisé ça pour ma propre vie? Eh bien, ça m'a aidé à comprendre que j'étais pas en guerre contre mon mari. C'était pas une question de contrôle, de prise de pouvoir entre nous deux, mais qu'en combattant cette malédiction que Dieu a prononcée, en combattant les effets que cette malédiction a dans ma vie, en fait, je choisissais de combattre le bon combat. Je combats le désir de contrôler et non plus mon mari. Ce qui nous permet ensuite de travailler dans tous les domaines où on doit s'améliorer, où l'on doit découvrir avec Dieu, apprendre plus, parce que déjà on peut mettre de côté les effets négatifs de cette malédiction. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, mais moi ça m'a aidé de comprendre que je ne voulais pas être sous la malédiction. Je ne voulais pas que ça soit quelque chose qui porte du fruit en moi, que d'avoir envie de... Un mauvais fruit. Un mauvais fruit amer. Un fruit amer, que d'avoir envie de contrôler mon mari. Alors, on voudrait vous demander avec nous de réfléchir à un autre texte de l'Écriture qui se trouve dans Éphésiens,
au chapitre 5, les versets 25 et 27, et je vais le lire pour vous. Il est dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Alors nous connaissons ce texte et il y a un parallèle entre le fait que l'homme aime sa femme de la même façon que Jésus a aimé l'Église. Pourquoi est-ce que Paul, dans ce texte, dit « Marie, aimez vos femmes » ? Parce que aimer n'est pas naturel à l'homme. Nous ne savons pas spontanément comment aimer. Vous pouvez me dire, certains hommes vont le savoir mieux que d'autres, mais en règle générale, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais en règle générale, pour les hommes, c'est pas facile de savoir aimer notre femme. Quand on se marie, c'est là qu'on découvre que les différences que nous avions, qui nous ont attirés, sont en fait d'énormes séparations parfois et des sources d'incompréhension. Et de tension. Et de tension. On a épousé quelqu'un, en fait, qu'on réalise, mais on ne connaît pas si bien. Et surtout, on ne sait pas comment aimer. Quand on rentre dans le mariage, en fait, on a tout à découvrir. C'est ça. Donc, en fait, messieurs, soyez prêts à comprendre que ça va demander des efforts de votre côté. Si vous voulez apprendre à aimer votre femme d'une façon qui va la faire grandir, qui va la faire s'épanouir. Pas seulement l'aimer pour que vous y trouviez quelque chose pour vous-même, mais l'aimer pour elle, pour qu'elle s'épanouisse elle. Il y a une grosse différence entre ce qu'on imagine que le mariage sera quand on est dans la période avant, et puis d'un seul coup, à la fin de la journée très excitante du mariage, on se retrouve avec la réalité. Et il va falloir réajuster les images peut-être d'Épinal qu'on pouvait avoir avec la réalité, faire que les deux se superposent l'une sur l'autre. Oui. Donc on voudrait vous aider à commencer à réfléchir à quelles étaient les vues, la façon de la compréhension que vous aviez du mariage avant et après. Donc est-ce que vous seriez prêt à ouvrir vos valises? Peut-être que vous ne l'avez jamais totalement fait, ou alors peut-être que vous avez ouvert vos valises, mais que vous avez laissé certaines choses à l'intérieur que vous n'avez pas mis en commun. Et vous les avez gardées pour vous parce que peut-être vous n'en étiez pas très fier, ou bien peut-être vous ne vouliez pas le partager, parce que c'est tellement profond à l'intérieur de vous que vous ne vous sentiez pas libre de le faire, ou vous n'aviez pas l'impression que votre relation était une place suffisamment sécurisée pour pouvoir, et protégée pour pouvoir le faire. Est-ce que vous pourriez considérer cela? En comprenant qu'il va falloir qu'on apprenne pour les femmes à respecter notre mari, parce que ça ne nous est pas naturel, et pour les maris à aimer son épouse. Absolument, c'est ça. Donc on va vous donner quelques questions sur lesquelles nous voudrions que vous réfléchissiez pour cette session. Quelles étaient vos attentes, vos rêves en entrant dans le mariage? Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez dit oui devant monsieur le maire? Pour les messieurs, pour les hommes, quelle était votre compréhension et quelle est votre compréhension aujourd'hui de votre rôle d'époux dans votre relation avec votre femme? Comment vous pourriez le décrire, le définir? C'est intéressant que vous vous arrêtiez parce que peut-être que vous n'y avez jamais vraiment réfléchi, peut-être qu'on ne vous a jamais aidé à savoir ce que ça signifiait être un mari. C'est le bon moment de s'arrêter, d'y réfléchir et de voir ce que vous trouvez. Qu'est-ce que ça signifie pour vous aussi, madame, d'être une épouse? Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour vous dans ce rôle? Absolument. Il y a un passage de l'Écriture que nous voudrions vous donner, c'est Éphésiens, le chapitre 5, le verset 33. Voilà ce que ce verset dit. « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » C'est ce qu'on avait dit. Il n'est pas naturel à l'homme d'aimer, c'est pour ça que dans l'Écriture, il nous est rappelé qu'il faut apprendre à aimer la femme. Mais pour la femme, il faut qu'elle apprenne à respecter son mari. Parce que ce n'est pas naturel, à cause de ce que nous avons vu, cette malédiction qui est sur elle. Donc il y a un vrai équilibre dans ce que Dieu a prévu, dans le rôle de chacun dans notre couple, pour que vous puissiez être épanouis. Bien sûr, prenez en compte les défis que vous avez, réfléchissez-y, mais vous allez pouvoir revenir à cette place où c'est naturel et confortable. Et sachez que vous aurez toujours un guide sur le site web qui pourra vous réexpliquer ces questions si quelque chose n'avait pas été bien compris. Merci, on vous attend avec impatience pour la prochaine vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.